pour un petit live qui va durer pas très longtemps, il va durer entre une vingtaine de minutes, une demi-heure. Et on va parler des fleurs de Bach. Donc posez-vous tranquillement, je vous invite à prendre une petite tasse de thé, peut-être de café. Et voilà, ne vous inquiétez pas, ici j'ai toutes mes notes. Donc c'est normal si vous me voyez jeter un petit peu en bas. Et voilà, donc pendant ce live, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Voilà, donc que ce soit pendant, que ce soit après, en message privé ou en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Tout est ok, on va commencer. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai découvert les fleurs de Bach il y a environ 4 ans. Quand je passais mon permis de conduire. Donc c'est une histoire un petit peu spéciale. C'est juste que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai passé mon permis de conduire une première fois que j'ai loupé car j'étais très stressée. Et du coup, étant donné qu'en plus ma monitrice ne m'a pas laissé me concentrer au début et qu'elle n'arrêtait pas de me parler, enfin mon examinatrice, avec le stress, je me suis laissée déborder. J'ai loupé mon permis au bout de 2 minutes. Voilà, au bout de 200 mètres, je ne savais que je ne l'aurais pas. Et du coup, j'ai une copine qui m'a conseillé justement des fleurs de Bach, le Rescue, donc ça je vous en parlerai un peu plus tard dans le live. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, c'était un truc de dingue. Ça m'a vraiment fait du bien. Et voilà, je les ai pris moi. Pardon. Je les ai pris moi, je disais, en petites gélules. Voilà, il y a plusieurs formes. Je vous expliquerai ça aussi plus tard. Et du coup, c'était ça ma première approche en fait avec les fleurs de Bach. Et ensuite, étant donné que je suis actuellement des études de naturopathie, je m'y suis de plus en plus intéressée. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est un outil formidable. Et je voulais vous le partager un petit peu avec vous à travers ce live. Voilà, donc je vais vous dire un petit peu tout ce que je sais, peut-être pas tout ce que je sais, mais en tout cas les bases, quand quelqu'un ne s'y connaît pas du tout en fleurs de Bach, ne sait pas ce que c'est, pour un petit peu vous l'introduire et vous l'expliquer. Voilà. Donc ce live, il va se dérouler en 7 parties, sachant qu'il y en a une qui sera très grande et d'autres qui seront plus petites. Donc dans une première partie, je vais vous expliquer qui est le docteur Bach, parce que les fleurs de Bach viennent d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Bach. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer ce que sont les fleurs de Bach, les 7 groupes, parce qu'ils se divisent en 7 groupes, le Rescue, que je vous parlais tout à l'heure, c'est quelque chose d'un petit peu spécial dans les fleurs de Bach et je vous l'expliquerai. Comment est-ce qu'on utilise les fleurs de Bach, que ce soit le Rescue ou les autres, à qui ça s'adresse et comment est-ce que on peut comment bien choisir ces fleurs de Bach. Ok. Alors, pour commencer, le docteur Bach, c'est un monsieur qui est né le 14 septembre 1986 à Moseley, donc dans le Pays de Galles. Il a suivi des études de médecine à Birmingham et à Londres. Et ensuite, à la suite de ça, il a ouvert un cabinet de médecine et un dispensaire. Il a ouvert un dispensaire parce que ça permettait, parce qu'en fait, il avait pour objectif de donner, de pouvoir aider tout le monde. Et tout le monde à l'époque n'avait pas les moyens d'aller voir un médecin. Du coup, le dispensaire permettait de pouvoir soigner un petit peu plus de monde, tout le monde en fait. Donc en 1947, il est né en 1886. En 1847, il va tomber gravement malade et on va lui donner plus que 3 mois à vivre. Donc il va profiter de sa maladie, il va guérir, fort heureusement pour lui, et il va profiter de cette maladie pour revoir certaines choses, certaines bases en médecine qu'il avait eues pendant ses études. Et il les a vues un petit peu différemment, il a pu faire des recherches dessus. Et notamment, il s'est penché sur les travaux de Hahnemann. Oui, c'est ça, Hahnemann, j'ai entendu parler. Hahnemann. Et il va développer, suite à ça, les nosodes. Donc, qu'est-ce que les nosodes? C'est des vaccins, mais qui vont passer par voie orale.
C'est des vaccins qui sont issus de germes intestinaux. Donc, vous savez, les vaccins qu'on a habituellement, ils sont issus de virus, c'est des petites particules de virus qu'on va s'injecter dans le sang. Et bien cette fois-ci, c'est des germes intestinaux qu'on va avaler par voie orale et qui vont avoir pour but de purifier l'intestin. C'est quelque chose qui est toujours utilisé de nos jours et qui est très efficace. Ensuite, il va observer plus spécifiquement les parties psychiques de ces patients. Et du coup, il va faire des découvertes. Et suite à ces découvertes, il va vendre son cabinet médical, il va vendre son dispensaire, il va vendre son laboratoire à vendre, il va tout vendre. Et il va vraiment se consacrer à ses recherches parce qu'il a compris qu'il y a plein de choses à découvrir et il va vraiment se passionner là-dedans. Et ses recherches vont se consacrer sur les typologies humaines et les plantes qui vont correspondre à chacune de ces typologies. Parce qu'il va vraiment se spécialiser dans les plantes. Il va découvrir qu'il y a 12 plantes, il va découvrir les 12 guérisseuses, qu'on appelle ça. Donc c'est les 12 premières plantes qu'il va découvrir avec lesquelles il va commencer à travailler. Parce qu'à la suite de ça, il va en découvrir encore d'autres. Il va en faire du coup une première série de plantes, les 12 premières plantes. Et ensuite, il va aussi élaborer le rescue. Rescue, je vous détaillerai ça un petit peu plus tard. Ne vous inquiétez pas. Et au fil des années, il va aussi augmenter sa sensibilité et sa sensibilité aussi aux plantes. Et il va passer par des états d'âme extrêmes. Et par exemple, ça peut être une peur extrême, ça peut être une angoisse extrême, ça peut être une dépression extrême. Il va vraiment passer de l'un à l'autre, vraiment dans son côté le plus extrême en fait. Il ne va pas juste être un petit peu triste, non, vraiment à l'extrême. Et à chaque fois, il va trouver en quelques heures les fleurs qu'il guérissent. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Et à la suite de ça, il va découvrir 19 autres fleurs qui vont compléter sa première série. Et aujourd'hui, il y en a 38 au total des fleurs de Bach. Et du coup, cette période où il va passer d'un état d'extrême à l'autre, ça va être une période de sa vie qui va être très riche en enseignements parce qu'il va trouver énormément de plantes, il va trouver à quoi elles servent, etc. Mais aussi très épuisant parce que de passer d'un état, déjà de passer juste, je sais pas, d'être très triste, d'être en dépression, c'est très épuisant. Alors imaginez-vous passer dans des états d'extrême de l'un à l'autre, comme ça, à la suite, c'est vraiment très épuisant. En 1936, il va arrêter ses recherches et il va avoir pour but de transmettre sa thérapie et ses connaissances et il va le faire par des conférences un peu partout dans le monde, vraiment partout. Et il va malheureusement décéder le 27 novembre 1936 dans son sommeil d'une déficience cardiaque, donc à l'âge de 50 ans, donc il est mort très jeune. C'est pour ça que je vous dis que ces passages d'un état d'âme à un autre l'ont sûrement très épuisé. Et certes, ça l'a permis de faire des découvertes de fou, mais ça l'a malheureusement très très épuisé physiquement. Je vois un petit coup. Il va avoir une approche qui va être une approche que personnellement je partage aussi. Mais en fait, dans son approche, il va penser que l'être humain est primordial et il va le prendre dans sa globalité. Il pensait que nos émotions entraînent des dysfonctionnements physiques. Par exemple, je vous donne un exemple très bête. Quelqu'un qui a mal au dos, c'est qu'il en a plein de dos, tout simplement. Quelqu'un qui a mal aux pieds, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer. Vous voyez, tout est lié entre les dysfonctionnements physiques et les émotions. Et voilà, c'est quelques exemples qui prouvent que c'est très facile à comprendre. Et très imagé aussi. Il pense aussi que la maladie, c'est le reflet d'un conflit entre notre âme et l'esprit qui somatise dans le corps. Chaque conflit qu'on va avoir vont se
on va le voir, ça va sortir par une douleur quelque part, une maladie. Vraiment, ça va vraiment ressortir à un moment ou à un autre. La maladie obéit à une relation de cause à effet. La maladie, elle n'est pas là pour rien. Et la maladie, elle a un fond. Elle n'est pas là par hasard parce qu'elle a envie d'être là. Et pour régler justement cette maladie, du coup, il va falloir régler la cause, trouver la cause. Il y a Hippocrate qui disait « Trouver la cause de la maladie et traitez-la ». Pas seulement la maladie. Et il disait « Et après, trouver la cause de la maladie et traitez-la ». Et il continuait « Trouver la cause de la maladie et traitez-la ». Vraiment traiter le fond du problème. En médecine occidentale, on a tendance à traiter le symptôme. Quelqu'un qui vient et qui a mal au dos, on va lui traiter son symptôme de la douleur du dos. On ne va pas chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il a mal au dos et du coup à traiter la base en fait de la maladie. Et c'est ce que Bach en faisant avec ses fleurs et ce qu'on fait aussi en médecine un peu plus holistique et traditionnelle, en médecine douce, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, c'est à traiter la cause de la maladie afin que de s'en débarrasser complètement, parce que certes on va peut-être en médecine occidentale traiter le symptôme, mais ça va nous soulager, mais la cause sera toujours là, donc la cause va finir par revenir à un moment ou à un autre, alors qu'en traitant vraiment la cause, on est tranquille, après on n'a plus rien, on est vraiment guéri. Voilà, on n'est pas soulagé, on est guéri. Donc il faut vraiment remonter à la cause fondamentale pour éliminer le désordre profond qui cause la maladie. Bach, il nous dit qu'il y a les réelles causes de maladie sont l'orgueil, la cruauté, la haine, l'égoïsme, l'ignorance, l'instabilité et l'avidité. On dirait un petit peu les 7 péchés capitaux. Et si du coup nous nous efforçons de faire disparaître ces défauts, la maladie, elle n'aura pas de prise, elle n'aura pas d'emprise, elle ne pourra pas s'installer. Donc sa philosophie, c'est vraiment guéris-toi toi-même. Et le but, c'est vraiment d'avoir les ressources nécessaires pour éviter d'arriver à la maladie. Et il faut penser que la maladie est bienfaisante. On a tendance à voir que la maladie, c'est quelque chose de négatif, alors qu'en vrai, la maladie, pas du tout. C'est comme la douleur, c'est un signal d'alarme, d'alerte. C'est voilà, ça indique quelque chose. C'est pas forcément quelque chose de mal. Et il faut savoir interpréter du coup ces signes, ces différents défauts. Et du coup, quand on souffre, quand on a une douleur, c'est vraiment la mise en lumière de quelque chose. Il faut en retenir une leçon. Il faut pas lutter contre en fait. Et du coup, quand on va analyser et qu'on va chercher ce qui ne va pas, on va souvent avoir tendance à lutter contre et à vouloir faire disparaître le défaut. C'est plus ou moins vrai. Certes, il va falloir faire disparaître le défaut, mais il ne faut pas lutter contre. Ce qu'on va plutôt faire, c'est chercher à développer l'opposé. Faut développer la vertu pour faire disparaître le défaut en gros. Par exemple, quelqu'un qui est impatient, on va développer sa patience. On ne va pas vouloir supprimer son impatience. Voilà. Techniquement, en développant sa patience, on va supprimer son impatience, mais il va falloir développer la vertu opposée, pas juste vouloir supprimer quelque chose. Ce qui est plutôt bien, parce qu'au final, en supprimant quelque chose de mauvais, on va gagner quelque chose de bon. Mais il faut le développer. C'est pas en supprimant la chose qu'on va gagner. C'est vraiment en développant qu'on va supprimer. Dans ce sens-là. Ok ? Voilà. Et c'est pour ça que les fleurs de Bach, vont nous aider à développer la vertu. Et par la suite du coup faire disparaître, mais elle ne va pas s'attaquer à la chose mauvaise et la supprimer. Voilà, j'espère que c'est clair.
Je vais répéter une dernière fois parce que pour ceux que c'est pas clair. En gros, on va pas s'attaquer à quelque chose de mauvais pour le supprimer. On va développer son opposé et par la suite, ça va supprimer le négatif. Ok. Oui, alors il parle aussi du refoulement. Le refoulement, c'est quelque chose qui peut nous aider en psychologie à passer des étapes, l'étape en elle-même au moment présent. Par exemple, on peut refouler, ça va être une des étapes quand quelqu'un est décédé, du deuil. Une des étapes du deuil, il y aura le refoulement. Cependant, ce refoulement, il ne faut pas trop compter dessus parce qu'à un moment ou à un autre, ça va toujours finir par ressortir. Donc, il va falloir toujours, à un moment ou à un autre, si ce n'est pas dans le moment présent, ça va être dans le futur, il va falloir traiter la cause en fait, tout simplement, voilà. Et on ne peut pas toujours se cacher derrière le refoulement, c'est pas possible. Même si, la plupart du temps, ce système de refoulement, on n'est même pas conscient qu'on le pratique. Et ensuite, il dit qu'il faut aimer et étudier la vie, tout simplement. C'est vrai que, comme je l'ai dit dans plusieurs lives, le positif attire le positif. Donc, on aime la vie si on pense positif, les choses positives vont nous arriver. Il pense aussi que le côté matérialiste est peu intéressant. Au final, lui, il est plus pour le côté spirituel qui permet de grandir. Si on s'enferme dans un côté trop matérialiste, ça ne permet pas de grandir intérieurement. Et pour finir, pour lui, l'amour inconditionnel est très très important dans le bon développement et dans la bonne santé. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, les fleurs de Bach, ils vont nous aider et nous accompagner sur ce chemin, pour les choses positives, pour développer les vertus et par la suite, du coup, supprimer les défauts. Le docteur Bach, il souhaitait que les fleurs soient un remède simple, efficace et accessible à tous et sans effet secondaire. Très important, il n'y a pas d'effet secondaire aux fleurs de Bach. Voilà, donc deuxième partie, on va voir la préparation. Comment est-ce qu'au final on prépare ces fleurs de Bach? Il y a deux techniques. Il y a la solarisation et l'ébullition. Et ensuite, on va voir comment ça se conserve, comment on pratique l'une et l'autre. La solarisation, dedans il y a le récipient en verre dans lequel on va mettre de l'eau de source, très important, eau de source. Et on va cueillir les fleurs, donc les fleurs appropriées à notre problème, et on va les mettre à la surface de l'eau. Et ensuite, ce récipient, on va le mettre au soleil, donc le mieux c'est de le faire le matin. Et on va le mettre au soleil pendant environ 3 heures. Pendant ce temps-là, l'information de la fleur, elle va migrer dans l'eau. Et l'eau va devenir ce qu'on appelle solarisée. Voilà. Donc ensuite, cette eau va être filtrée pour enlever bien sûr les fleurs qui flottent au-dessus et garder que l'eau, la partie liquide. Et ensuite, on va la mettre dans un flacon. Un flacon dans lequel on va mettre 50% de notre eau solarisée et 50% de cognac. Peut-être un petit peu, vous allez dire c'est peut-être un petit peu fort, mais vraiment, voilà. Et c'est ce qu'on va appeler l'élixir mère. Ça va se conserver des années à température ambiante et à l'abri de la lumière. C'est pour ça que c'est bien aussi de le mettre comme les huiles essentielles, dans un flacon un petit peu brun, vous voyez, un petit peu opaque, pour protéger de la lumière. Et du coup, évidemment, vu qu'il y a de l'alcool, ça va se garder des années. Voilà. Et la deuxième technique, c'est l'ébullition. Donc là, cette fois-ci, on va accueillir les fleurs, toujours des fleurs associées à notre problème, les fleurs adaptées, et on va les couvrir d'eau de source, toujours eau de source, très important. Ensuite, on va les chauffer à ébullition et on va laisser frémir pendant environ 30 minutes. Donc là, à ce moment-là, j'ai l'impression de vous faire une recette de cookies. Mais vraiment, on va laisser frémir pendant 30 minutes et ensuite, on va laisser refroidir de côté
Et après, on va filtrer à nouveau pour enlever les fleurs et garder que la partie liquide. Et comme tout à l'heure, 50% d'eau, enfin d'eau filtrée avec d'eau infusée avec les fleurs et 50% de cognac. Et pareil, la conservation est la même. Voilà. Vous voyez qu'au final, préparer des fleurs de bac, c'est pas si compliqué. Donc vous pouvez vous faire vous-même, vous pouvez les acheter. C'est vous qui voyez comme vous préférez. Il faut juste faire attention à ce que les fleurs de bac qu'on achète soient de bonne qualité. Voilà. Après, quand vous achetez des fleurs de bac, ils seront généralement dilués et ça ne sera pas aussi fort que l'élixir mère. Mais ça marchera tout aussi bien. Et il y a 7 groupes, du coup, de fleurs. Les 7 groupes correspondent aux 7 problèmes principaux qu'on peut avoir au long de notre vie. Voilà. Donc, dans ces 7 groupes, il y a la groupe de la peur qui comprend 5 fleurs. Il y a le roc rose, qui c'est l'hélianthème. Il y a le minulus, le minulu. Il y a le cherry plum, qui est le prunus. L'aspen, qui est du tremble. Et le red chestnut, qui est le marronnier rouge. Oui, j'ai quelque chose qui me vient, mais je vous le dirai après. Ensuite, dans la catégorie des incertitudes, là on va avoir 6 fleurs. Il va y avoir le cèdre, le scléranthus, le calème, la lemme, la gentiane, le gorse, la jonc, l'hornbeam, le charme, le wild oat. Le wild oat, c'est un trou. Wild oat, je crois que c'est le chêne sauvage. Oui, c'est ça, le chêne sauvage, pardon, je suis un petit trou. Ensuite, il va y avoir la catégorie pour tout ce qui est insuffisance d'intérêt dans le présent. Donc les personnes qui vont soit vivre que dans le passé, soit tout le temps projeter le futur, et ne vont pas vivre dans le présent. Là, il y a 7 fleurs. Il y a la clématisse, qui est la clématite. Il y a l'oneisopal, qui est le chèvrefeuille. Le white rose, l'églantier, olive. Le white chestnut, qui est le marronnier blanc. Le mustard, la moutarde, les graines de moutarde. Et le chestnut bud, le bourgeon de marronnier. Ensuite, il se peut que vous sentiez très seul. Et là, c'est les problèmes de solitude. Et on aura 3 plantes. Le water violet, le violetto. L'impatience, les impatiences. Et heather, la bruyère. Vous pouvez aussi avoir la catégorie hypersensibilité aux influences et aux idées. Et là, il va y en avoir 4. C'est l'agrumanie, l'aigre moine. La centauri, le centauré. Le walnut, le noyer. Holly, le hou. Le hou, vous voyez, le hou sous lequel on peut s'embrasser pendant Noël. Voilà. Ensuite, il va y avoir 8 fleurs pour tout ce qui est les découragements ou les désespérances. Pine, le pin. Elm, l'aulne. Le sweet desert, le châtaignier. Le star of Bethlehem, l'étoile de Bethléem, tout simplement. Willow, le saule. Oak, le chêne. Et crab apple, c'est le pommier sauvage. Et pour finir, il va y avoir tout ce qui est souci excessif du bien-être des autres. Donc c'est quelqu'un qui est un peu trop altruiste et qui ne pense pas assez à lui. Il va y avoir la chicory, la chicorée. Vervain, la verveine tout simplement. Vine, c'est la vigne. Beach, l'être. Et le growwater, l'eau de roche. Voilà. Donc tous les noms sont de base en anglais parce que Dr Bach était anglais, mais il y a les traductions en français, ne vous inquiétez pas. Et on peut, vous pouvez avoir des préparations de fleurs de Bach où on peut mélanger plusieurs fleurs pour vous faire votre préparation qui vous correspond à vous. Et dans ce cas-là, généralement, il y a 4
4 fleurs, pas plus, 4 ou 5. C'est rare qu'on en mette plus, ça peut arriver mais c'est rare. Et du coup on va choisir les fleurs dans chacune des catégories, suivant de quoi vous avez besoin. Mais par contre c'est aussi très rare, je l'ai déjà vu mais généralement on le fait pas, on prend qu'une seule fleur par catégorie. Voilà. Par exemple, si on a des problèmes de peur et d'incertitude, on va prendre, je sais pas, du cherry plum et on va prendre du wild oat, mais on va pas prendre cherry plum, red chestnut et du white oat. Ça sert à white oat, pardon. Parce que cherry plum et red chestnut, ça va être tous les deux pour la peur. On va pas traiter 2 fois la peur, c'est inutile. Voilà. Merci d'écouter Spotify. Vous pourriez écouter la radio, vous pourriez passer un vinyle. Oui, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas oublié. Il y a aussi un mélange de 5 fleurs qui a été fait par Bach et c'est le seul mélange qu'il a élaboré. C'est justement ce que je vous appelais le rescue. Le rescue, en fait, c'est quelque chose qui va être utilisé en cas de extrême, on va dire. Par exemple, comme moi, je l'ai utilisé, c'est avant un examen, c'est vraiment... à ce moment-là, c'est gros stress, hop, c'est le truc un peu SOS, en fait. Et du coup, ça, le seul mélange que Dr. Bach a élaboré, les autres, il a juste classé les plantes les fleurs, suivant les états d'esprit. Et là, il a élaboré le mélange, donc qui mélange du Star of Bethlehem, du Rock Rose, donc l'hélianthème, des Impatience, les impatiences, Cherry Plum, Prunus, pardon, et Clematis, la clématite. Et ça va agir sur le côté émotionnel, voire même traumatique, c'est possible. Ça va annuler les effets de la peur et le choc ressenti, ça va aider à un processus de guérison naturelle. Je vais vous donner un exemple. On dit souvent, dans le milieu de la naturopathie, on dit que les mamans, elles devraient avoir 2 choses dans leur sac à main. Du rescue et de la... J'ai un trou, je suis désolée. Et de l'arnica, voilà, arnica et rescue. On pense souvent avoir de l'arnica, mais pas du rescue. Alors que l'arnica, ça va soigner le côté physique et le rescue, le côté psychologique. Donc c'est important. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand une maman va apprendre à son enfant à faire du vélo, il faut savoir que l'enfant va plus ou moins appréhender de faire du vélo, mais derrière, la maman va aussi appréhender. Elle va appréhender que son enfant tombe, que son enfant se fasse mal. Et du coup, des fois, l'enfant va ressentir inconsciemment la peur de la maman et c'est ça qui va lui faire peur. Et du coup, par exemple, on le voit quand l'enfant tombe, l'enfant n'aura pas forcément mal. Mais voyant sa mère paniquer parce qu'elle a peur qu'il se fasse mal, c'est là qu'il va se mettre à pleurer. Alors qu'en vrai, il a pas mal. Je sais pas, faites par exemple le test, je l'ai déjà fait. J'ai déjà gardé des enfants et un coup, j'ai un enfant qui est un petit peu tombé, mais vraiment pas de haut. Il était juste debout, il est tombé. Il a perdu l'équilibre. Il ne s'était pas du tout fait mal. Et moi, j'ai rigolé. Je me suis dit, oh, t'es tombé. L'enfant a rigolé avec moi. Il n'a pas du tout pleuré parce qu'il n'avait pas mal. Alors que je me serais précipitée sur lui en mode, oh, tu t'es fait mal. Et là, il aurait pleuré parce qu'il aurait eu peur. Il aurait ressenti ma peur de se faire mal. Et du coup, c'est comme le vélo. Dans ces moments-là, sachant qu'on sait qu'on va appréhender, qu'on va avoir peur, c'est bien pour l'enfant de prendre du rescue, mais pour la maman aussi. Comme ça, l'enfant ne ressentira pas sa peur. Donc on peut prendre le rescue en prévention aussi. C'est tout à fait ce que j'ai fait également, voilà. Donc le rescue, il y a trois formules qui existent. Donc il y a la formule en gouttes, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure avec les préparations. On a le rescue en crème.
Mais par contre dans la crème il y a une fleur de plus, c'est le crab apple, le pommier sauvage. Et il va agir sur le choc émotionnel lorsque l'émotion s'exprime par la voie cutanée. Pareil, on peut l'utiliser en prévention aussi. C'est très efficace sur les brûlures, sur les piqûres, sur les entorses. Et il y a aussi, comme moi j'ai pris, qui est très pratique, surtout à amener, par exemple, comme moi j'avais mon examen, c'était en petite gélule, vous savez, comme l'arnica, qui c'est en petites billes et qu'on laisse fondre sur la langue. Ça existe aussi, c'est très pratique. Et par contre, il faut faire attention parce que ça a beau aider, ça ne dispense pas d'un avis médical, surtout pour une entorse ou ce genre de choses. Il faut faire très attention. Voilà, donc là, c'était les différentes le rescue et les différentes formes qui... Elm, l'aulne, le sweet desert, le châtaignier, le start of Bethlehem, l'étoile de Bethléem, tout simplement, willow, le saule, oak, le chêne, et crab apple, c'est le pommier sauvage. Et pour finir, il va y avoir tout ce qui est souci excessif du bien-être des autres. Donc c'est quelqu'un qui est un peu trop altruiste et qui ne pense pas assez à lui. Il va y avoir la chicory, la chicorée, verveine, la verveine tout simplement. Vine, c'est la vigne, beech, l'être. Et le grog water, l'eau de roche. Voilà. Donc tous les noms sont de base en anglais parce que Dr Bach était anglais, mais il y a les traductions en français, ne vous inquiétez pas. Et on peut, vous pouvez avoir des préparations de fleurs de Bach où on peut mélanger plusieurs fleurs pour vous faire votre préparation qui vous correspond à vous. Et dans ce cas-là, généralement, il y a 4 fleurs, pas plus, 4 ou 5. C'est rare qu'on en mette plus, ça peut arriver, mais c'est rare. Et du coup, on va choisir les fleurs dans chacune des catégories, suivant de quoi vous avez besoin. Mais par contre, c'est aussi très rare, je l'ai déjà vu, mais généralement on ne le fait pas, on prend qu'une seule fleur par catégorie. Voilà. Par exemple, si on a des problèmes de peur et d'incertitude, on va prendre, je sais pas, du cherry plum et on va prendre du wild oat, mais on va pas prendre cherry plum, red chestnut et du white oat. Ça sert à white oat, pardon. Parce que cherry plum et red chestnut, ça va être tous les deux pour la peur. On va pas traiter 2 fois la peur, c'est inutile. Voilà. Merci d'écouter Spotify. Vous pourriez écouter la radio. Vous pourriez passer un vinyle. Oui, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas oublié. Il y a aussi un mélange de 5 fleurs qui a été fait par Bach et c'est le seul mélange qu'il a élaboré. C'est justement ce que je vous appelais le rescue. Le rescue, en fait, c'est quelque chose qui va être utilisé en cas extrême, on va dire. Par exemple, comme moi, je l'ai utilisé, c'est avant un examen, c'est vraiment... à ce moment-là, c'est gros stress, hop, c'est le truc un peu SOS, en fait. Et du coup, le seul mélange que Dr Bach a élaboré, les autres, il a juste classé les plantes les fleurs, suivant les états d'esprit. Et là, il a élaboré le mélange, donc qui mélange du Star of Bethlehem, du Rock Rose, donc les dianthèmes, des Impatience, les impatiences, Cherry Plum, Prunus, et Clematis, la clématite. Et ça va agir sur le côté émotionnel, voire même traumatique, c'est possible. Ça va annuler les effets de la peur et le choc ressenti, ça va aider à un processus de guérison naturelle. Je vais vous donner un exemple. On dit souvent, dans le milieu de la naturopathie, on dit que les mamans, elles devraient avoir 2 choses dans leur sac à main. Du rescue et de la... C'est un trou, je suis désolée. Et de l'arnica, voilà, arnica et rescue. On pense souvent avoir de l'arnica, mais pas du rescue. Alors que c'est
enfin l'arnica, ça va soigner le côté physique et le rescue le côté psychologique, donc c'est important. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand une maman va apprendre à son enfant à faire du vélo, il faut savoir que l'enfant va plus ou moins appréhender de faire du vélo, mais derrière, la maman va aussi appréhender. Elle va appréhender que son enfant tombe, que son enfant se fasse mal. Et du coup, des fois, l'enfant va ressentir inconsciemment la peur de la maman et c'est ça qui va lui faire peur. Et du coup, par exemple, on le voit quand l'enfant tombe, l'enfant n'aura pas forcément mal. Mais voyant sa mère paniquer parce qu'elle a peur qu'il se fasse mal, c'est là qu'il va se mettre à pleurer. Alors qu'en vrai, il a pas mal. Je sais pas, faites par exemple le test, je l'ai déjà fait. J'ai déjà gardé des enfants et un coup, j'ai un enfant qui est un petit peu tombé, mais vraiment pas de haut. Enfin, il était juste debout, il est tombé. Il a perdu l'équilibre. Il ne s'était pas du tout fait mal. Et moi, j'ai rigolé. Je me suis dit, ah, t'es tombé. L'enfant a rigolé avec moi. Il n'a pas du tout pleuré parce qu'il n'avait pas mal. Alors que je me serais précipitée sur lui en mode, oh, tu t'es fait mal. Et ben là, il aurait pleuré parce qu'il aurait eu peur. Il aurait ressenti la peur de se faire mal. Et du coup, c'est comme le vélo. Dans ces moments-là, sachant qu'on sait qu'on va appréhender, qu'on va avoir peur, c'est bien pour l'enfant de prendre du rescue, mais pour la maman aussi. Comme ça, l'enfant ne ressentira pas sa peur. Donc on peut prendre le rescue en prévention aussi. C'est tout à fait ce que j'ai fait également, voilà. Donc le rescue, il y a trois formules qui existent. Donc il y a la formule en gouttes, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure avec les préparations. On a le rescue en crème. Mais par contre dans la crème il y a une fleur de plus, c'est le crop apple, le pommier sauvage, et il va agir sur le choc émotionnel lorsque l'émotion s'exprime par la voie cutanée. Pareil, on peut l'utiliser en prévention aussi. C'est très efficace sur les brûlures, sur les piqûres, sur les entorses. Et il y a aussi, comme moi j'ai pris, qui est très pratique, surtout à amener, par exemple, comme moi j'avais mon examen, c'était en petite gélule, vous savez, comme l'arnica, que c'est en petite bille et qu'on laisse fondre sur la langue. Ça existe aussi, c'est très pratique. Et par contre, il faut faire attention parce que ça a beau aider, ça ne dispense pas d'un avis médical, surtout pour une entorse ou ce genre de choses. Il faut faire très attention. Voilà, donc là, c'était les différentes rescue et les différentes formes qui existent. Et à présent, je vais vous parler de comment les utiliser. Soit vous pouvez les utiliser de façon ponctuelle, c'est-à-dire 2 à 3 gouttes pendant 1 à 4 jours, 3 fois par jour, ou alors les rescue quand vous en avez besoin. Vraiment à des moments très ponctuels, quand vous sentez que vous en avez besoin. Mais ça peut aussi s'utiliser en traitement de fond. Et là, ça va être 3 gouttes, à peu près, 3 fois par jour, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quand on a c'est pas juste un petit coup de down ou juste un petit stress, quand c'est vraiment, par exemple, une dépression ou un sentiment qui est profond, qu'il faut vraiment aller bien soigner en profondeur. Voilà. Et par contre, ce qui est bien, c'est que même en traitement de fond ou en traitement ponctuel, les fleurs de bac sont sans accoutumance. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez y aller un peu les yeux fermés, j'ai envie de dire. Il n'y a aucun problème. À qui ça s'adresse les fleurs de bac ? Eh bien en réalité, ça s'adresse à tout le monde, que ce soit bébé, enfant, ado, adulte, femme enceinte ou allaitante, il n'y a aucun souci, même les personnes âgées. Ça peut aussi s'adresser aux animaux, parce que ça arrive aux animaux d'avoir des périodes de stress, des périodes où ça va pas, il n'y a pas de souci. Et quelque chose à laquelle on pense pas seulement, mais aux plantes. On peut donner à nos propres plantes des fleurs de bac. On va se dire, ouais, quand est-ce qu'on donne des fleurs de bac à nos plantes ? Et bien par exemple, quand on les transporte, quand on a un déménagement ou quoi, il faut savoir que les plantes, elles vont
subir un changement, elles vont voir même un choc. Et du coup, ça va les aider à les accompagner dans ce changement, tout simplement. Et comment choisir, comment on choisit ces fleurs de bac? Et ben, soit on a un petit peu d'expérience et on peut le faire tout seul, soit on va voir un praticien, un naturopathe ou quelque chose, quelqu'un qui est un peu spécialisé là-dedans. Et cette personne va avoir une écoute attentive, elle va vous poser des questions, elle va vous écouter vos ressentis, voir quelles plantes vous avez besoin et lesquelles vous conviennent en fait, pour pouvoir vous conseiller, vous faire le petit mélange. Peut-être elles peuvent vous le faire vous-même. Il se peut que ce qu'elles vous donnent ne vous convienne pas exactement, et dans ce cas-là, elles vont réajuster un petit peu le dosage, le mélange et les plantes, voilà, qui sont dedans. Et du coup, je finirai ce live en disant que les fleurs de bac, c'est un véritable cadeau de la nature. Elles nous permettent de mieux nous connaître et nous accompagnent sur le chemin de la guérison, sur le chemin de notre vie. Elles peuvent nous aider tout au long de notre vie, quels que soient nos problèmes. Elles ont toujours une solution. Voilà. Ok, bon. Normalement, j'ai tout dit. Si vous n'avez pas de questions, je vais terminer ce live. Si vous en avez d'autres, que vous regardez le live en replay ou la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message privé, soit mettre un commentaire. Si vous avez une question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt. Salut!